Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon potager en Somme. Alors on est début décembre là, et je crois qu'on peut dire que on y est, c'est l'hiver, il fait froid. Il doit faire à peu près 1 ou 2 degrés. Donc cette vidéo sera justement l'occasion de faire un petit peu le tour du jardin, du potager, vous montrer un petit peu les travaux qui me restent à faire. Et puis vous montrer également les légumes qui sont encore en place et puis faire un peu le tour de l'ensemble. Écoutez, c'est parti. Alors pour commencer cette vidéo, le premier travail c'est toujours un petit peu la même chose. Je vais continuer à pailler là. Vous voyez à l'écran que les feuilles sont vraiment bien tombées au niveau de mes arbres. C'est bien du pêcher, du cerisier, et puis derrière moi là c'est le sol pleureur. Donc vous voyez que c'est bien jonché de feuilles. Alors, ce que je vais faire, comme d'habitude, je vais ramasser toutes ces feuilles là et puis je vais les mettre dans mon paillis, dans mon potager, puisqu'en fait je constate déjà que ça a bien diminué le paillis. Je l'avais mis pour certains carrés, je les avais mis à peu près il y a 2 mois, 1 mois à 2 mois, et je vois que ça a bien baissé. Donc je renfloue un petit peu le paillis pour éviter que la terre soit nue. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai ramassé une bonne partie des feuilles qui sont tombées de mon sol pleureur. J'ai eu à peu près 3 bonnes brouettes. Il est 10 h. Écoutez, on se retrouve tout de suite de l'autre côté au niveau du potager. C'est parti. Donc là on est au niveau de mon potager. Donc vous voyez, j'ai toutes ces feuilles là que je vais mettre derrière pour bien pailler mon carré potager. J'ai encore une brouette derrière qui va me servir à ça. Et puis après je vous montrerai un petit peu mes salades qui sont derrière moi, la mâche. Puis je ferai le point également sur ce qui me restait comme poireaux, puis au niveau de mes carottes. Allez, je vous montre tout ça. Alors ce sont mes feuilles de chêne à l'écran, là, ce sont des vertes Querido et puis des rouges Grenadine. Alors ce sont vraiment des feuilles de chêne excellentes, avec des feuilles très tendres. Elles ne sont pas du tout abîmées, ni attaquées par les limaces. Elles sont très très propres. Franchement, c'est un véritable régal de pouvoir manger des salades fraîches comme ça en saison hivernale. Donc derrière moi, c'est la mâche. Écoutez, je pense que je vais faire ma première récolte là aujourd'hui. Donc je vais la couper juste au-dessus de la racine, ce qui va me permettre de faire pourquoi pas une deuxième récolte par la suite. Écoutez, je tourne la caméra et puis je vous montre un petit peu comment est la mâche. Donc là à l'écran je vous montre ma récolte de mâche. Donc ça sert à rien non plus, j'ai pas tout récolté puisque ça sert à rien non plus de tout récolter en avance. Autant prendre les produits les plus frais possibles. Ça se sera fait, ce sera mangé je pense aujourd'hui ou demain. Ça suffira pour la famille, en tout cas pour ces 2 jours. Et puis écoutez, on continue le tour du potager. Là je vais vous montrer de mon côté un petit peu où j'avais mis mes poireaux et puis mes carottes, pour faire un petit peu le bilan de cette culture. Donc là on se retrouve au niveau de ma parcelle où j'avais mis mes poireaux et puis mes carottes. Donc vous constatez que derrière moi il n'y a plus rien, j'ai tout paillé. En fait j'ai retiré il y a une dizaine de jours l'ensemble des poireaux et des carottes. Alors, mes carottes sont assez belles, de toute façon je vais vous montrer ça un petit peu à l'écran, la récolte que j'ai pu faire. Par contre mes poireaux, effectivement c'est pas terrible. J'ai juste montré mon chat Simba bien sûr qui vient un petit peu se montrer à la caméra. Mon loulou. Ah, voilà. Ah. Et donc je vais vous montrer une petite... j'ai fait une vidéo il y a une dizaine de jours sur un autre jardin en fait, pour vous montrer un petit peu la différence que j'avais entre mes poireaux et puis le jardinier qui est à côté, qui est à 300 mètres. Ça va vous montrer un petit peu l'écart de culture entre les 2 potagers. Donc là on se retrouve comme je l'ai dit dans un autre potager, un autre jardin, donc c'est pas très loin de chez moi, c'est à peu près 300-400 mètres. Bon, je vais vous montrer là, les poireaux. Donc j'ai pris le plus gros poireau que j'ai. Vous voyez à peu près la dimension. Puis je vais vous montrer un petit peu les poireaux qui sont dans ce potager là, sachant qu'ils ont été mis au même moment, de la même manière, voilà quoi. Pour faire un petit peu le bilan sur cette parcelle là,
En fait, c'était pas terrible cette année, puisque j'avais fait aussi sur cette parcelle-là des oignons et des échalotes, et j'ai pas réussi non plus. Donc je m'interroge effectivement sur à la fois sur la rotation des cultures, mais je m'interroge également sur éventuellement sur l'amendement de cette parcelle-là. Faut que je réfléchisse. Alors, si éventuellement vous avez des idées, je comptais éventuellement l'année prochaine pouvoir mettre ici du maïs, des haricots et des courges dans cette parcelle-là. Donc si éventuellement vous trouvez que c'est une bonne idée ou faire autre chose, n'hésitez pas dans vos commentaires de m'indiquer, ça va pouvoir m'aiguiller et apporter du mou dans ma réflexion. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour sur mon potager. Donc effectivement, on est au mois de décembre, donc on va dire que ça va être un mois un peu creux sur le jardin. Je vais juste terminer de récolter mes dernières salades, ma mâche. Et puis vérifier un petit peu si au niveau du paillis, il n'y a pas de souci, si je peux un petit peu encore rajouter du paillis en fonction des feuilles qui vont tomber. Mais bon, ça va se terminer de toute façon tranquillement. La fin d'année va se terminer comme ça. On continue un petit peu le tour du jardin. Là, je vais partir sur le coin poule pour un petit peu vous montrer ce que je dois encore faire. Et puis éventuellement aussi les points de vigilance à apporter au niveau du poulailler sur le mois de décembre et puis sur l'hiver d'une manière globale. Allez, on part sur le poulailler. Donc là, on se retrouve dans mon coin à poules, dans mon poulailler. Donc en décembre, en hiver, il y a plusieurs points de vigilance sur les poules et sur le poulailler. Le premier point de vigilance, c'est l'eau. Il faut bien vérifier que l'eau ne gèle pas. Donc contrôler quand même que les poules ont toujours bien à boire. Et surtout de l'eau toujours propre. Donc c'est mon système de bouteille d'eau que j'ai, mais éventuellement je peux le compléter avec d'autres systèmes d'eau d'abreuvoir qui me permettent d'avoir une eau qui sera toujours disponible pour mes poules. Le deuxième point de vigilance, il fait froid. Comme nous, on se protège. Bon, là, je ne suis pas forcément vraiment protégé d'une manière optimale, mais en tout cas pour les poules, c'est pareil. Donc c'est bien vérifier la paille, la litière, bien vérifier la paille, qu'ils aient bien chaud, bien contrôlé. Ça. Troisième point de vigilance, c'est l'alimentation. En hiver, moi j'essaie toujours d'apporter un petit peu d'alimentation un petit peu variée, de gras, via les déchets alimentaires que nous on peut avoir. Je pense que c'est toujours un plus. Apporter aussi du broyage de coquilles d'œufs par exemple, ça va leur donner également une source de calcium supplémentaire. Et puis mais surtout donc bien être vigilant au niveau des poules sur l'hiver, qu'elles passent bien l'hiver d'une manière le plus apaisé, le plus agréable possible. Voilà, j'ai fait le tour un petit peu du poulailler sur les travaux qu'il y a à faire sur le mois de décembre et puis sur les points de vigilance à apporter. On va continuer cette vidéo où on va parler un petit peu de tout ce qui est lié au gel. Donc il va falloir que je rentre mes plantes gélives ou au moins les protéger. Je vais vous montrer ça, mais également tous mes bacs de récupération d'eau de pluie que je compte pas vider. Donc je vais vous montrer également quels sont les bacs de récupération d'eau que j'ai. Et puis ce que je compte faire moi sur ce mois de décembre et sur cet hiver. Allez, on continue. Alors concernant les travaux à faire sur décembre et sur les plantes gélives, les protéger. Donc derrière moi dans la caisse là, vous voyez, c'est un petit agapanthe. Alors les agapanthes dans la Somme, c'est pas forcément la région adéquate. On voit plus des agapanthes par exemple en Bretagne ou en Pays de Loire. Donc il faut bien les protéger. Là je vous montre à l'écran donc comment j'ai procédé, j'ai tout coupé. Alors auparavant j'ai récupéré les graines d'agapanthe parce que je vais essayer de faire un petit peu des semis pour multiplier mes pieds. Il paraît que c'est assez compliqué, mais bon en tout cas je vais essayer puis on verra bien si ça prend et je serai heureux. Si ça prend pas, voilà. Ce sera tout moins un essai. Qu'est-ce qu'il y a mal au dos? Tu veux aussi passer à la caméra? Bon, alors après son frère, je vous présente sa sœur, Nala. Hein, allez. Ils me suivent partout. Je vous montre également, j'ai fait des boutures de rosier, donc je vais vous montrer également à l'écran que je les ai protégées. Alors ces boutures de rosier, parce que je vois le sol qui est derrière moi également, en fait j'avais fait de l'eau de sol que j'avais fait tremper dans des branches de sol pleureur que j'avais fait tremper 1 mois à 2 mois pour que ça fermente dans l'eau, et après j'avais mis mes boutures dedans et j'avais arrosé mes boutures de rosier avec cette eau de sol, et bon, ça a bien pris. Donc là je les ai bien protégés avec pareil des feuilles, du paillage pour qu'ils puissent passer l'hiver tranquillement. Enfin un dernier point, je vais rentrer, je vais protéger mes fleurs, mes géraniums. Alors honnêtement j'ai à peu près, il y a 1 mois de décalage par rapport à l'année dernière. On voit quand même que le climat a un petit peu changé, j'ai 1 mois de décalage, d'habitude j'y rentre beaucoup plus tôt.
Donc là je vais les protéger avec je vais les mettre sur mon carport avec un voile de paillage. Et puis pareil, je vais essayer de les protéger au maximum pour qu'elles puissent passer l'hiver. Et puis enfin, j'ai un citronnier en pot, donc pareil, c'est mon citronnier qui a beaucoup souffert cette année. À la fois, il a souffert par la sécheresse, parce que j'étais parti en vacances et bon, il n'a pas été arrosé pendant, donc il avait vraiment souffert. Et puis ben là, il commence à faire froid, donc pareil, je vais rentrer pour qu'il puisse bien redémarrer au printemps prochain. Alors concernant mes bacs de récupération d'eau de pluie, c'est vrai que souvent on dit en hiver il faut les vider pour éviter que ça claque, que les bacs claquent sous le gel. Alors c'est vrai que moi j'ai pas tellement envie de jeter l'eau. Rappelez-vous, cet été c'était un petit peu compliqué même dans notre région, on n'avait pas du tout d'eau et j'étais vite à sec et j'ai dû arroser comme je pouvais mes légumes, donc j'ai pas vraiment envie de déverser cette eau qui pourrait m'être utile éventuellement au printemps. Alors en fait je vous montre, j'ai des bouchons en fait d'hivernage pour éviter qu'on mette parfois dans les piscines, des choses comme ça, qui permettent justement à ce que ça évite que les contenants claquent sous l'effet du gel. Donc c'est ce que je mets moi dans mes bacs de récupération d'eau. Donc j'en ai deux. J'ai le premier qui en fait fait 1000 litres avec quand même une épaisseur de plastique assez importante, parce que c'est ce qu'on utilise souvent dans l'agriculture. Donc ça claque pas. J'en ai un autre derrière moi qui fait 300 litres. Donc là pour lequel en fait effectivement là je vais mettre ce type de bouchon. J'en ai un troisième qui me sert éventuellement pour cette fois-ci mes plantes. Donc c'est pareil, là je vais mettre un petit bouchon d'hivernage. Et puis sinon au fond du jardin j'ai une petite poubelle pour l'instant qui me sert juste de récupération d'eau de pluie, qu'il faut que je réfléchisse pour l'année prochaine pour faire un système de récupération d'eau au fond du jardin. Donc là je vais mettre tout simplement un bouchon comme ça d'hivernage pour éviter que ma poubelle claque sous le gel éventuellement. Et bien voilà, on a fait le tour du jardin et de mon potager dans ce début décembre. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à me faire part de vos commentaires. Je prends toujours plaisir à les lire, à y répondre. C'est toujours pour moi un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, c'est pour moi également une source de motivation à continuer de la sorte. Et puis à vous présenter éventuellement mon jardin, mon potager, et puis d'autres vidéos également, comme sur la cuisine récemment. Et puis je terminerai par cette citation. Si décembre est sous la neige, la récolte se protège. Allez, à plus, ciao!